Les yeux pour la prière, étant debout. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous réunis ce soir dans le cadre de cette semaine prière de fin d'année. Tandis que dans quelques instants, nous devons ouvrir ta sainte parole pour entendre les oies sacrées. Que toi-même, tu pénètres au tréfonds de notre être, que tu nous interpelles par ton Esprit Saint et que ton peuple soit édifié à salut. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur? Un plus gros amen. Ça me fait plaisir de vous revoir. C'est notre 6e rencontre. Depuis samedi matin, on est ensemble. Dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Et aujourd'hui, c'est le jour de paix. Il y a beaucoup d'argent dans cette salle. Si je devais passer une corbeille, j'aurais recueilli beaucoup d'argent ce soir. Parce que c'est jeudi soir. On ne va tellement rire, c'est ça. Donc c'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont absentes pour ce soir. On sait là se comprend. On est au Québec. Cependant, vous avez bravé le temps pour vous, pour venir entendre, ouïr la sainte parole du Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Ce soir, je vais parler avec une voix tout à fait différente d'autrefois. Je vais parler avec une voix douce, la voix des anges, la voix de Dieu, pour vous porter à, encore une fois, comprendre la volonté de Dieu pour notre âme en tant que nous nous préparons pour le royaume des cieux. Le terme de la semaine de prière, c'était quoi? Mais c'est quoi? La méthode du Christ seulement. Samedi matin, le titre du message, c'est à la fontaine, je serai à la fontaine, bien entendu. C'est la méthode du Christ seulement, dans le cadre de cette semaine de prière, un terme retenu par la conférence générale. Mais tout au long de la semaine, il y a un terme qui constitue, je dirais, le leitmotiv de toutes les interventions, qui revient, qui revient, et sur lequel je mets beaucoup l'accent. C'est le mot, ça commence par S. C'est la sanctification ou la sainteté. Ce soir, je vais mettre l'accent sur la véritable sanctification.
C'est vrai, samedi matin, j'avais mis l'accent sur la tenue vestimentaire. Et dimanche soir, c'est peut-être le même sujet qui a été traité. J'ai parlé de nos devoirs, la dîme que nous devons rendre à l'Éternel. Hier soir, j'avais mis l'accent sur le régime sanitaire ou bien la réforme sanitaire. Mais savez-vous, frères et sœurs, dans ces différents sermons, le Seigneur ne fait que mettre l'accent sur ce que je dirais les symptômes de notre maladie. Le problème de tenue vestimentaire à l'église n'est que symptôme de notre véritable maladie, mais ce n'est pas la maladie dont nous souffrons. C'est très très important, frères et sœurs. Et j'aimerais ce soir que vous ayez une autre vision de la sanctification. Parler de la tenue vestimentaire, c'est encore la sainteté, mais ce n'est pas encore la véritable sainteté. Parler de ne pas manger ceci, de manger la viande, c'est vrai, c'est important puisque la Bible nous demande, l'Esprit de prophétie nous encourage et Dieu nous demande de nous préparer pour son retour, de nous devoir abandonner le régime carné, c'est bien. Mais ce n'est pas encore la sainteté, frères et sœurs. Parce que toute maladie, il y a des causes. Et quand nous sommes malades, et on dit généralement, la fièvre n'est pas une maladie. C'est ce qu'on a appris. Mais c'est un symptôme. Donc moi je considère, et vous allez voir ça, la Bible considère la tenue vestimentaire, cette question de viande, etc. C'est les différents symptômes de notre véritable maladie. Et ce soir, le Seigneur veut s'attaquer, non pas aux symptômes, mais ce soir, il veut s'attaquer à la maladie dont nous souffrons. Et j'ai bien compris la pensée paulinienne exprimée dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Et je demande au projecteur, parce que ce n'est pas écrit comme d'habitude, c'est à partir de ma Bible. Vous lisez avec moi. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. La parole de Dieu a la vertu de nous transformer. La parole de Dieu s'attaque au véritable péché, à notre léthargie spirituelle. Frères et sœurs, ce que nous projetons est une autre, mais ce que nous sommes, ça fait toute une différence. Le paraître est une chose, mais l'être est une autre chose. Ce que je suis maintenant, je suis pasteur, j'ai une tenue pastorale, un beau costume, c'est une chose. Mais ce que je suis réellement dans ma vie privée, dans ma famille, seul, devant Dieu, est une autre chose. Et c'est ce qui est important aux yeux de Dieu, frères et sœurs. J'aimerais ce soir que vous compreniez ce qu'on entend par la véritable sanctification. Et j'ai bien compris le langage de notre Seigneur Jésus-Christ quand il disait, et je vous invite à le lire avec moi, Matthieu chapitre 23, à partir du verset 23. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 23. Nous lisons ensemble. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Restons là. Malheur
malheur à vous, Jésus s'adresse aux autorités de son temps. Aux hommes qui étaient bien considérés dans leur église, dans leur temple, dans leur synagogue. À ceux qui étaient dans une position très élevée au sein de l'église, au sein du temple. En d'autres termes, je dirais, c'était des pasteurs. Nous ne sommes pas d'accord, frères et sœurs. Des anciens, des chefs de département. Ce n'était pas le peuple, non, non. Donc, cette parole s'adresse à moi. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. C'est pour s'adresser à moi d'abord. Et Jésus disait, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Savez-vous ce qu'on n'entend pas hypocrite? C'est quoi l'hypocrite? Merci. L'hypocrite présente le visage. En d'autres termes, c'est celui qui porte un masque. Double face. Agent secret. Ce qu'il présente, ce qu'il projette, il n'est pas ça réellement. Et savez-vous, le monde, frères et sœurs, nous considère comme étant des hypocrites. Il y a des gens qui disent, je ne veux plus mettre les pieds à l'église. Il y a trop d'hypocrites à l'église. Frères et sœurs, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous devons le confesser. C'est vrai. Ils ont raison. Les païens ont raison. Je ne comprends pas la personne qui est à l'église. Il est ancien, ou bien il est chef de département, ou bien membre d'église, diaconesse. Chaque samedi, ce qu'elle est à l'église, arrivé chez elle, c'est une autre personne. Dans son travail, c'est une autre personne. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la véritable sanctification. Vous pourriez avoir une bonne tenue vestimentaire, c'est-à-dire ne pas avoir une jupe courte, bien coiffée, respecter les principes. Ce que j'avais mis l'accent, de ne pas manger de la viande. Je connais des hommes qui sont de véritables végétariens, qui pratiquent le régime sanitaire comme il est présenté dans l'esprit de prophétie, mais qui ne sont pas de vrais chrétiens. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi. La tenue vestimentaire est importante, ce n'est pas plus important. Jésus a dit ici, vous laissez ce qui est plus important de la loi, ce qui est plus important. La justice, la miséricorde et la fidélité. Amen, frères et sœurs. Amen, amen. Il semble que le pasteur a contredit tout ça que tu dit avant. C'est pas vrai? Et même pasteur qui est là. C'est même cet espoir qui a animé le pasteur. Je n'ai pas double langage, c'est le même langage. Je parle de double tranchant. J'avais mis l'accent sur les symptômes de la maladie. Ce soir, je mets l'accent sur la cause de la maladie dont nous souffrons. En d'autres termes, ce que le Seigneur veut de nous, c'est de pratiquer une religion intérieure, non pas extérieure. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Trop souvent, nous mettons l'accent sur l'extérieur, et nous passons à côté. Et ce que Dieu, c'est le cœur qui doit être changé. Amen, frères et sœurs. Quand notre cœur sera changé, nous deviendrons des enfants obéissants. Amen. Le bon Dieu a dit, pas fait tel bagaille. C'est normal, on va pas faire. Parce que le cœur a déjà pour bon Dieu. Frères et sœurs, problème conjugal ou rien, c'est que Maria qui pas pour encore. Je prends que madame non tout son besoin la baoule. Ça me donne là bon bagage. Depuis prendre que madame tout son besoin, tout son besoin, on va venir tout dans même. C'est cœur vous prend. Dès que vous avez le cœur de votre époux, le cœur de votre mari, vous avez tout. Problème là, l'argent son symptôme à Maria. Problème là, l'argent à madame, son symptôme, car véritable problème, c'est dans le cœur à Chita. Joue cœur pour Maria, joue cœur pour madame, joue cœur pour bon Dieu, tout bon. Normal, là, dit bon Dieu, pas mal ceci, c'est normal, nous prenons ceci, parce que nous tout pour bon Dieu. Amen, amen.
Allez à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il y a beaucoup d'hypocrites. La personne collabore avec vous. Bonjour, pasteur. Vous regardez, pasteur. Bonjour, pasteur. Ça va bien? Vous ne regardez plus. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas double agent. L'agent secret. On est à l'église, non. Le christianisme, on doit être des chrétiens authentiques. Qu'est-ce qu'on est, frères et sœurs? Des chrétiens authentiques, de véritables chrétiens. Frères et sœurs, ce que les autres pensent de vous est une chose. Ce que Dieu pense de vous est une autre chose. Les gens peuvent penser que vous n'êtes pas chrétien, que vous n'êtes pas un vrai adventiste. Ça, c'est leur opinion. Mais votre véritable problème, c'est de savoir comment Dieu vous voit. Et dès que Dieu vous voit bien, ne vous en faites pas des autres. Ce qui est important, c'est que vous marchez avec votre Dieu. Amen, frères et sœurs. Damenez-nous une relation personnelle ça avec Jésus. C'est ça la sanctification. Parce que je me suis pour ne pas dire, après ça va la sanctification, je ne vais pas encore, mais c'est si je me sanctifie déjà. Vous sanctifiez déjà? Jésus a bien dit ça. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, plus important. Le plus important ici, c'est l'intérieur, le plus important. Sans négliger les autres. Les autres pour nous, la tenue vestimentaire, de bien se coiffer, de ne pas manger ceci, de manger cela. Les autres choses, vous ne pouvez pas négliger. Mais il y a plus important. C'est cette religion intérieure. Cette relation intime avec votre Dieu. Frères et sœurs, ce soir, Paul va détailler ce qu'on appelle les implications de la sainteté. La personne qui est sanctifiée, comment elle se comporte, comme le style de vie qu'elle mène. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Éphésiens 5, versets 1 à 5. Nous tous en 5. Éphésiens 5, versets 1 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande de sacrifice de mon odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Aïe, aïe, aïe. Vous qui portez le nom de saint, vous qui dites que vous êtes en train de sanctifier, la Bible dit que l'impudicité, l'impureté, la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. En d'autres termes, celui ou celle qui marche dans la sainteté, celui qui ou celle qui marche dans la sanctification, qui se sanctifie, qui veut se purifier, doit fuir ses péchés sexuels. Combien de femmes mariées, malgré qu'elles sont avec leurs époux à l'église, elles vivent avec un autre partenaire. Combien d'hommes à l'église qui se marient, qui sont des hommes mariés et qui ont des relations avec d'autres personnes à l'extérieur de l'église ou à l'intérieur de l'église du Seigneur. C'est car, frères et sœurs, ce soir, malheureusement, toute l'église par la soie, bon Dieu dit pour me dire, ou pas dans la révélation que le moment de l'église, c'est Léonard, l'impudicité a gagné tes rentres dans l'église là. Que l'impudicité cesse
car nous sommes des saints, des enfants de Dieu, frères et sœurs. Battons maintenant même. L'impudicité. Dieu ne tolère pas cela. L'impudicité, c'est également la personne. Frères et sœurs, je respecte chacun de vous. Mais j'ai la mission pour vous rappeler ceci. Tant de bon Dieu, là. N'ayez aucune envie des autres. Et à tous les points de vue. Que de foyers effondrés. Parce que le frère qui pensait que frère, ça c'est un bon frère, qui fait confiance à madame. Je dis, elle a perdu madame, là, parfois frère ça. Combien de femmes qui a pleuré, ils étaient un mari et qui sont l'autre sœur, que te fait confiance, qui passe bras en mêle. Il perd du foyer ça. Frères et sœurs, ça n'est pas capable de continuer dans l'église là. Et le Seigneur sait pourquoi je tiens un tel propos. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous êtes des saints, vous êtes des enfants de Dieu, frères et sœurs. La sainteté va au-delà de ce que ne pas manger ceci, cela. Non, frères et sœurs, pas comme la sainteté. C'est un pas vers la sainteté. Je vous encourage à ne pas manger de la viande. C'est ce que j'avais dit hier soir. Je vous encourage à avoir une bonne tenue vestimentaire. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à rendre vos dîmes à l'Éternel. Mais ce n'est pas encore la sainteté. C'est un pas, mais ce n'est pas la sainteté. La véritable sainteté se caractérise comme ces éléments-là. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient attendez, même à mon frère, à des saints. Il y a des pasteurs qui ont peur de prêcher le membre des vérités de la parole de Dieu. Je ne suis pas cet homme-là. Je représente non pas l'église, mais je représente le ciel par devant l'église. Ma mission, c'est de perdre l'église du Seigneur, de ne pas plaire au peuple, mais de plaire à mon Dieu. Amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est ça un véritable dirigeant. Sachez-le bien, qu'aucune cupidité, aucune cupidité. Et le Dieu, au verset 4 et 5, il a dit, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des... Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Frères et sœurs, avec beaucoup de tristesse, nous voyons certains de nos frères et sœurs tomber dans le péché. Et certains d'entre eux, ce sont nos enfants. Ça nous fait triste. Mais leur tomber dans le péché, tout le monde a une chance pour sauver. Mais là, on prend bagarre là sous-côté. Ça sont l'autre problème encore, frères et sœurs. Et il y a un pile monde qui a pratiqué ça. Nous radions ces frères-là. Parce que tout le monde est fouillé, votre langue. Mais l'autre, votre langue. Ça sont l'autre problème encore. Et les gens qui radient ont plus de chance s'il repentit pour le sauver. L'autre là qui a avec quoi,
qui a pratiqué ça, ou pas connaît, c'est difficile pour sauver, parce que personne ne va voir. Et c'est là le danger. Je ne suis pas là pour m'encourager les gens pour enceinte, mais les gens qui tombent enceinte là, ils ont leur chance encore. Et je me dis qu'il y a plusieurs chances encore s'ils repentent. Mais l'autre là qui a pratiqué ça, Paul dit ça. Les péchés de quelques se sont manifestes, d'autres ne se manifestent pas. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, qu'aucun ne puisse dire oui, puis ou cupide. Remarquez bien ici, Paul associe la cupidité à l'idolâtrie. Ce soir, frères et sœurs, avec beaucoup de tristesse, je vois vous dire à l'église, non pas l'église Célona, mais l'église adventiste du 7e jour, il y a beaucoup de gens qui oublient qui est l'Éternel. Et quand ils ont des problèmes, au lieu d'aller vers la croix, vers Jésus, le véritable mathématicien, il préfère consulter l'autre. C'est de l'idolâtrie. La Bible rapporte 2 cas, et sur lesquels j'aimerais m'éterniser ce soir, et ça constitue un message moyen. 2 cas. Lisons 2 rois premiers. Le cas d'un roi. 2 rois chapitre 1er. 2 rois chapitre 1er. Moab se révolta contre Israël. Vous lisez avec moi. Après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez, consultez Baal Zéboub, Dieu des coins, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tisbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il y a près de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zéboul, Dieu des coins? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla, les messagers retournent auprès d'Akab et leur dit, pourquoi revenez-vous? Frères et sœurs, trop de magie à l'intérieur de l'église adventiste. Des gens pour se maintenir dans une position de l'église et à tous les échelons de l'œuvre préfèrent de consulter Belzéboul. Des hommes soi-disant adventistes qui sont dans les sociétés secrètes. Et la franc-maçonnerie fait rage au sein de l'église adventiste du 7e jour. Des hommes, des chrétiens, des anciens, des pasteurs, des dirigeants qui, sous le manteau pastoral, sous le manteau d'anciens, pour se maintenir dans une position, préfèrent consulter Belzéboul. Il y a une société secrète. Pendant le même temps dans l'église. Le Seigneur dit à Akazia, et parce qu'on ne connaît pas Dieu en Israël, qui c'est le médecin en Israël, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, c'est le plus grand péché qu'un homme ou qu'une femme puisse commettre quand vous allez consulter Satan. Car vous ravalez Dieu à la dimension de l'humain. Alors Dieu n'est pas humain, il est Dieu, frères et sœurs. Satan est une créature, celui qui dirige, c'est l'Éternel des armées. Combien de défunts dans l'église adventiste du 7e jour? Et le Seigneur a ouvert les yeux plusieurs fois pour me dire avec beaucoup de tristesse, dans l'église Célona, il y a trop de magiciens. Il y a trop de scènes magiques qui se font à l'intérieur de cette église. Assoyez à bon Dieu pour me dire, c'est magie. Sinon, il y a mourir devant l'Éternel des armées. Dis-nous ça, assoyez. C'était pour ça que je convoqué nous, assoyez. Bon Dieu, tu es ma mission. Moi, je vais vous causer. Je ne vais pas sous dans salle là. Bon Dieu, c'est ça. Et l'autre exemple qui est terrible, pour moi qui devient dans l'église adventiste 7e jour, et à tous les échelons de l'œuvre, nous appelons ça dans Nombre chapitre 24.
Non, pile cause à dire. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Je suis prêt à mourir pour le Seigneur. L'Amérique du Nord n'a pas changé. Moi, j'étais toujours un pasteur adventiste du 7e jour. Et je suis un pasteur, non pas pour l'église seulement, mais surtout pour l'Éternel des armées. Nous lisons dans Nombre chapitre 24. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon. Non. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Merci, frère Coustel. Nombre 23. Ok. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels. Est-ce que je n'ai pas un bon texte? Je ne sais pas quoi. Non. Nombre 22. Nombre 22. Et pas sous texte, ça me médite. C'est ça, voilà. Ici. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab au jour-delà du Jourdain. Vous lisez avec moi. Vis-à-vis de Jéricho, Balak, fille de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moi, dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf goûte la verdure des champs. Balak, fille de Sippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est, et que celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Parti, ayant avec eux des présents pour le devin. Remarquez bien, pour le devin. Un serviteur de l'Éternel. Pour le devin, pour Gan. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte. La surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi, pourrais-je le combattre et je chasserai. Verset 12. Car Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent près de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. On continue. Et puis considérez le président. Et lui dit, fils de Sippor, viens moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, que Balaam me donnerait la maison pleine d'argent et d'or. Fais aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie. Ouais. Bon Dieu dit non. Ouais. Bon Dieu dit non. Il va laisser quand même. On allez. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Bon, tout non. Ça ne va pas dire encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dis. Ou pas l'on causer? Qui tourne devant l'Éternel? Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était. Parce qu'il était. C'est pas l'Éternel qui a dit d'aller, hein? C'est pas lui qui a dit d'aller là? La colère, parce que, remarquez très bien, frères et sœurs, les bons Dieu du bagage, première fois, non, leur persisté finalement, dit d'accord. Son permission le baou, mais en fait, c'est pas, il va vrai. Leur bon Dieu dit non, d'accord, non. Bon Dieu dit non, mais dans la tête, c'est oui pour bon Dieu dire. Ou il vient éviter bon Dieu, la bon Dieu dit non.
Mais dans tête pas, j'en veux les bagages là, c'est comme ça. Mais finalement, qui est-ce qui bon Dieu? Ou même lui-même. En pile, mon plan, bon Dieu pas accompli pour eux, parce que Satan tête, c'est lui qui peut accomplir. Il oublie que c'est bon Dieu qui grand moun non. Remarquez un bel exemple qu'il a. L'Éternel dit allez, et l'Éternel va fâcher là. La colère de Dieu se flamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se flamma sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son âge et ses deux serviteurs étaient avec lui. On continue. La vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue de la main. Elle se détourna du chemin et elle allait dans les champs. Balaam frappa la l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam là frappa de nouveau. Verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu me frappes déjà toi? À bouille la palais, frères et sœurs. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Mes amis, quand nous qu'on ne bête parler, et j'ai l'habitude de te faire ainsi. Il répondit, non. Verset 31, l'Éternel ouvrit. Dis, bon Dieu, ouvre les yeux. Répétez, bon Dieu, ouvre les yeux, moi. Répétez, bon Dieu, ouvre les yeux, moi. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue de la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Restons là. Chemin de perdition. La magie est un chemin de perdition. Balaam, c'était un homme. Il était au sein du peuple de Dieu. Mais un ougan. Frères et sœurs, actuellement dans l'église adventiste jour, par rapport aux problèmes auxquels on confronte, on s'empresse à participer aux activités de prière un peu partout. Je ne m'oppose pas à ça. J'aime la prière. Dès qu'on entend les 40 jours, les veilles de prière, tout le monde s'en va. Il n'y a aucun mal dans ça. Il y a des groupes de prière, des combattants de prière. Il n'y a aucun mal dans ça. Mes frères et sœurs, l'église adventiste devient de plus en plus charismatique. Et c'est un mouvement bien, mais que finalement, si le Saint-Esprit n'est pas là, ça peut servir avec elle pour le conduire le peuple à très très loin. Frères et sœurs, quand vous suivez un homme, vous suivez un leader, ayez la Bible en main. À la loi et au témoignage, si l'on n'en pas ainsi, il n'y a près de roi pour le peuple. Quand vous êtes malade et qu'un homme vous donne comme conseil de prier, c'est une bonne chose. Quand il vous conseille d'aller à la pharmacie, de vous procurer des médicaments, est aussi une bonne chose. Si vous achetez un petit feuille dans le marché haïtien pour bouillir, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des paroles, s'il dit, dans ça la prescrire là, il faut qu'on ait soit en affaire avec un homme de Dieu ou bien son ougan. Et dans l'église, partout, il y a des hommes, ougan, maçon loge. Et me dit la soeur. Par contre, pour qui raison, bon Dieu, vous me servez Léonard? Vos missions pour servez Léonard. Si peut-être m'a dit des choses que vous n'avez pas jamais contenté dans le passé, c'est parce que bon Dieu fait un monde différent, lui a une mission différente. Et l'autre qui a venu, là pour l'autre mission différente, qui à chaque prophète, il a toujours une mission.
Frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a tout de Balaam à l'église. Des hommes qui aiment l'argent. C'est l'argent qui a poussé Balaam à aller maudire le peuple de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu ne peux pas maudire ce peuple car il est déjà. Dis-toi tout. Dis à toi-même, je ne peux pas être maudit car Dieu déjà m'a béni. Amen, frères et sœurs. N'ayez aucune peur, aucune crainte des hommes. Si l'Éternel est avec vous, personne ne peut s'opposer contre vous. Amen, frères et sœurs. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs dans le Seigneur, qui suivez-vous à l'église? Suivez-vous un homme, une femme, un groupe, aveuglement? Le peuple adventiste ne consulte plus la Bible comme critère dans ses choix. Tout le monde parle de la prière. Mais la Bible nous donne des critères, frères et sœurs. Pourquoi ne pas consulter la Bible, la parole de Dieu? Quand vous êtes dans une cellule de prière avec un homme, avec une femme, un groupe de gens, qui savent discuter? De quoi parle-t-il? Demandez-vous le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il vous convainque, pour qu'il vous dirige. J'aimerais ce soir, ramener cette église à la bonne voie, à la voie qui conduit vers l'éternité. L'Éternel dit à Abraham, à Balaam, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition. Le chemin de la magie est un chemin de perdition. Le péché, chemin du vaudou est un chemin de position. Le chemin des cultes, des sciences occultes, est un chemin de perdition. La maçonnerie est un chemin de perdition. Un chemin de perdition. Et ça a ramené tout un ensemble de problèmes à l'intérieur de l'église. Par contre, si je me dis ça déjà, un président de la conférence générale qui pratiquait la magie pour se maintenir dans son poste, à l'époque d'Ellen White. À chaque élection, il s'organise toujours pour être toujours en poste. Frères et sœurs, qu'est-ce que des gens fait pour être non poste? On m'a dit pour qui ça fait ça? Et à tous les échelons de l'œuvre. À tous les échelons de l'œuvre. Et le Seigneur a eu pitié de ce président de la conférence générale pour dire à Ellen White, d'aller vite vers lui. Dis-lui, s'il ne cesse pas la magie, il connaîtra ma colère. Et la servante du Seigneur, malgré ses craintes, elle a eu le courage. Il faut qu'il y ait courage pour dire ça, pour dire ça. Là. Il faut qu'on s'accroche tout de bague, mon Dieu. Comme ça m'a dit là. Comme ça m'a dit là. Comme ça m'a dit là. Frères et sœurs, elle s'est rendue auprès du président pour lui dire, voici le message de Dieu vers toi. Tu dois cesser la magie. Sinon, tu connaîtras la colère de Dieu. Et il a avoué à Ellen White qu'il a pratiqué pendant de longues années pour se maintenir dans cette position. Quand il y a l'élection qui fait tout le monde monter toujours là, il faut qu'on commande toujours là. Bagaille au pas simple. Frères et sœurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un chemin de perdition. Si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Grâce mon Dieu tellement bon, il quitte l'église. Ou bien il quitte certains gens dans l'église comme ça.
Mais bon Dieu tellement aimé l'église, il pas cessé vos messages pour ça. Et c'est message ça soit me prêcher. C'est pas pour faire peur, ça m'a dit il est sorti de Dieu. Frères et sœurs, je vais terminer avec mon message, avec cet appel divin. Sophonie, chapitre 2, chapitre 3, dernier verset. Et je vais vous envoyer. Sophonie, chapitre 2, ou chapitre 3. Chapitre 2, dernier verset pour terminer. Ok, merci. Vous lisez avec moi. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être, c'est vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Frères et sœurs, rentrez en vous-même. Il est temps de vous jouer avec votre péché. Il est temps, votre langue vous empêche d'avoir cette relation intime avec votre Dieu. Il est temps que vous cessiez au téléphone de parler mal à vos frères, contre vos frères et vos sœurs. Il est temps que votre langue cesse de diviser l'église du Seigneur. Il est temps. Il est temps, en tant que jeunes gens, jeunes filles, de cesser des relations sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage. Il est temps qu'une femme mariée, ou qu'elle me prestige comme femme mariée. Il est temps comme marié, qu'elle me prestige comme homme marié. Il est temps qu'il te gêne nous en repos comme homme marié. Il est temps. Il est temps pour faire abus à eux-mêmes. Il est temps pour suspendre battre madame. Parce que madame, bon Dieu, bah, ou un esclave. C'est un monde, bon Dieu, mettez bon côté, ou pas qu'à toucher pour battre. Bon Dieu, pas ça. La violence physique, il pas dénoncer ça. Vous connaissez, s'il te dénoncé, la police t'apprend. Mon l'autre policier qui n'en sait là, qui pite terrible encore, t'apprend tout. L'autre là, police Québec pas prend, mais police dans ciel l'apprend déjà. Il est temps pour demander bon Dieu pardon pour ça. Il est temps pour suspendre, faire pied léger sous monsieur ça. Ou passer misère avec elle, qu'on est toute tribu, moment ensemble avec lui. C'est pas moment ça pour trahir, pour tromper. Il est temps, c'est Mahou en Haïti, pour qu'il y ait fidélité avec lui-même. Il est temps pour tant de bon Dieu Bahou, ou même qui peut marier. Il est temps, c'est ça la sainteté de Dieu. Il est temps pour l'amour caractérise l'église là, pour nous tolérer une l'autre, pour nous apprendre à supporter une l'autre. À ce moment, bon Dieu pas dit pour quitter l'église là, pour façon habillée pour quitter l'église là. Bon Dieu pas dit pour quitter l'église là parce qu'on peut ton tresse en tête. Bon Dieu dit pour me dire quoi que fini joindre et leur fini joindre l'a pardonné mais l'a dit allez pas pécher encore. Amen frères et sœurs. Il est temps pour baleine suspendre les mains dans l'église là. Il est temps pour suspendre invoquer mauvais esprit pour vos kimbo on passe dans l'église là. Il est temps pour ça suspendre frères et sœurs. Il est temps assez l'esprit doit assez. Rentrez en vous-même. Bon Dieu doit entrer. Pleurez, examinez-vous. Entrez en vous-même. Qui que vous soyez, pasteur de l'église, entrez dans vous-même. Pour soit prêcher à survivre. Entrez en vous-même qui a porté en chaîne dans l'église, mon micro, ou à prêcher partout comme ancien. Vous sont bons prédicateurs. Pas oublier, introduction leçon semaine, ancien dans l'église là. Ancien dans l'introduction de l'église, vous sont experts. Mon qui fait leçon dimanche, non. Comment c'est ça dans tout le bagage, vous remet. Combien de pasteurs vous remet dans l'église là? Les qui prêchaient bien l'église là. Mais cependant, qui t'a mené dans l'autre fille. Pasteur Élisée, qui Jean et l'église à couronne dans la caille là. Mais ça là pour moi tout, frère et soeur. Li pour moi, li pour vous. Je viens là pour me venir enseigner, mais pour moi, pour tout.
Mais ça là, l'adresser au peuple de Dieu. Je fais partie du peuple. Bon Dieu, bon saint homme. C'est bon saint qui parle avec vous là. L'évangélisation, c'est un pécheur qui dit à l'autre pécheur qu'on rejoigne salut, qui c'est Jésus de Nazareth. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. À Soya, il y a un pécheur pareil, à bien vite au vini, ou même nous, tous pécheurs, on a le pied de la croix. On a le côté de ça. Le saint. C'est lui le saint. C'est lui qui sainteté. Bah, on sainteté, frères et sœurs. Saint, c'est lui même. À le côté. Si vous à le côté, qu'on est vérité, et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, reprenons le souffle. Je ne sais pas pour vous, mais moi je reprends mon souffle. Pour vous demander maintenant de vous agenouiller. Et pour la prière secrète. La prière secrète doit être une prière d'autorité à l'Éternel, de repentance à l'Éternel, prière de fond. Il est temps, il en est temps, prière secrète, de faire la prière secrète. Et méditons sur chaque mot que vous allez répéter pour terminer cette réunion. Car l'Éternel est parmi nous. Numéro 386. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et
Sauvé, je me glorifie en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Inclinons nos têtes. Seigneur éternel, notre Dieu, ce soir, tu as brossé devant nous le tableau. Le tableau, un tableau sombre, qui doit nous permettre d'aller vers toi, d'avoir une prise de conscience pour comprendre notre état. Tu es mort pour ce peuple, tu es mort pour nous, tu es mort pour tous ceux-là qui veulent te servir. Ce soir, tu dis dans ta parole, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et je suis mort pour toi sur la croix. J'ai versé mon sang pour toi. Et je suis ressuscité pour toi. Et aujourd'hui encore, je continue à plaider pour toi au ciel, afin que tu mérites cette place que je suis en train de préparer pour toi. Mais tu m'as fait honte. Quand est-ce que ça va finir? Est-ce ta dernière semaine de prière de fin d'année? Quel est l'état de ton âme? Qu'as-tu fait pour moi? Alors que moi, j'ai tout fait pour toi. Peuple de Dieu, ce soir, que chacun puisse s'évaluer lui-même. Et ce soir, chacun dans sa chambre, chacun et chacune dans sa chambre, puisse se jeter à genoux. Fais-le. Et l'Éternel va parler à chacun de ses enfants. Ferme la chambre, ferme la porte de la chambre. Le serviteur de Dieu vient de parler. Ce n'est pas de lui-même qu'il a délivré le message. Le Saint-Esprit veut que nous réformions notre vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ tarde à venir à cause de nos iniquités, de nos péchés, de nos malversations, de nos trahisons. Ce soir, encore une fois, nous demandons pardon à Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il nous protège. Mais viendra le jour où la porte sera fermée, ce sera fini, alors qu'il en est temps. En ce dernier mois du mois de novembre, je crois qu'il faut faire un bilan de votre vie spirituelle et prendre la décision de suivre Jésus à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'être venu et rentrez calmement chez vous et continuez à prier Dieu dans votre champ. Que Dieu vous bénisse.